Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie où on va parler des coordonnées du barycentre dans un repère OIJ. Donc petite remarque, si vous n'avez pas vu le début de ce chapitre sur le barycentre, je vous invite à vous inscrire sur leornian.net, inscrit un peu plus haut là, pour voir toutes les vidéos de maths et tout le cours de maths de première S, ainsi que d'autres cours qui sont en ligne. Donc voilà, je vais revenir maintenant à nos coordonnées du barycentre. Donc on va utiliser le théorème 1 avec m est égal à 0. Donc petit rappel sur quel était le théorème 1. On avait soit alpha et bêta deux réels tels que alpha plus bêta différents de 0, donc on commence toujours avec comme ça pour les barycentres, et soit g un point du plan. Dans ces conditions, on a g barycentre de a alpha b bêta est équivalent à, pour tout point m du plan, alpha ma plus bêta mb est égal à alpha plus bêta mg. Donc voilà, ça c'était une des caractérisations du barycentre. Donc je reviens maintenant à notre partie 4. Donc ici on prend le point O, on prend grand M est égal à O. Parce que ça c'était vrai pour n'importe quel point grand M du plan. On a donc en particulier ici alpha OA plus bêta OB égale alpha plus bêta OG. Voilà. Donc notons XA-YK et XB-YB les coordonnées respectives de A et B dans le repère OIJ. On a alors OA c'est XAI plus YAJ et OB est égal à XBI plus YBJ. On a donc alors alpha plus bêta OG est égal à alpha XA plus bêta XB fois I plus alpha YK plus bêta YB fois J. Voilà. Donc ce qui nous permet alors d'énoncer le théorème suivant. Théorème 6. Les coordonnées du barycentre de grand G de A alpha et B bêta, et ben en fait c'est la moyenne pondérée des coordonnées de A et de B. C'est-à-dire G, son abscisse ça va être alpha XA plus bêta XB divisé par alpha plus bêta, et son ordonnée ça va être alpha YK plus bêta YB divisé par alpha plus bêta. Donc c'est la moyenne pondérée des coordonnées de A et B. Alors ici, là, ce théorème, je dirais qu'il est vraiment très très pratique. Si on veut bien comprendre le barycentre, au fond un barycentre c'est quoi? C'est une moyenne. Donc quand j'ai 2 points, c'est une moyenne pondérée par alpha et bêta. Et si j'avais 3 points, et ben, ce serait une moyenne de 3 points, avec pondérée par alpha, bêta et un autre terme encore, gamma par exemple. Donc petit exemple, si je prends A de coordonnées 1, 3 et B de coordonnées 4, 1, calculons ensemble les coordonnées de grand G, le barycentre de A2 et de B1. Alors d'après le théorème 6, qu'est-ce qu'on trouve? Donc XA c'est 1, YA c'est 3, XB c'est 4, YB c'est 1. Donc ici les coefficients alpha c'est 2 et bêta c'est 1. Donc on a alpha, donc on a 2 fois 1 plus 1 fois 4. Donc 2 fois 1 plus 1 fois 4 ça fait 6, divisé par 2 plus 1. Donc divisé par 3 j'obtiens 2. Donc l'abscisse de grand G c'est bien 2. Maintenant pour l'ordonnée, alpha YK plus bêta YB ça vaut 2 fois 3 plus 1 fois 1. Ce qui fait 6 plus 1 ça fait 7. Divisé par alpha plus bêta, c'est-à-dire divisé à nouveau par 3. Donc ça fait 7 divisé par 3. On obtient donc directement les coordonnées du point G qui sont 2 et 7 tiers. Donc voilà. Donc ici, si vous connaissez les coordonnées de A et B, trouver le barycentre, en réalité c'est très facile. Il suffit de faire la moyenne pondérée des coordonnées pondérées par les coefficients alpha et bêta. Donc voilà. C'était une petite partie de cours sur les coordonnées du barycentre dans un repère. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo et ou en parler avec vos amis et vos collègues, et à vous inscrire sur leornian.net pour voir le reste de ce chapitre et tout le cours de première S. A bientôt.